Aujourd'hui, on reçoit Francis de chez Hello Darwin. On va parler de subventions d'entreprise, mais aussi de comment trouver un bon fournisseur dans nos projets numériques. Jean-Philippe Julien puis moi, on va faire un Ironman en France dans le but de collecter 15 000 $ pour la fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je vous invite à donner généreusement sur le lien qu'il y a dans les descriptions de cet épisode-là. Et en même temps, je vous souhaite une bonne écoute. Frank, comment ça va? Merveilleusement bien. Ça va bien? T'es content d'être dans les bureaux de Rablab? Enfin, t'as pu voir c'est quoi là où la magie se passe. J'en ai entendu parler, mais très satisfait de mon expérience. 10 sur 10, 5 étoiles sur Google My Business. 5 étoiles. C'est réglé. Eh ben, t'es là aujourd'hui parce qu'on a un petit projet commun ensemble. Commun parce que ton entreprise y participe. On va faire le Ironman de Sables d'Olonne en France en juin. On ramasse de l'argent en ce moment pour la fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Fait qu'il faut checker les petits liens dans les commentaires si vous voulez y participer et faire partie de cette aventure-là. Puis ton entreprise Hello Darwin est un partenaire, nous aide à faire ce projet-là, pouvoir aller se payer on va pouvoir se payer des petits gels avec votre aide pour payer de la bouffe parce que ça coûte ultra cher faire des triathlons. Je sais pas, toi tu fais ton premier triathlon en septembre prochain, je pense. En septembre, ouais. Ouais, tu vas faire la première fois. C'est la première épreuve d'endurance que tu fais? J'ai fait 3 demi l'été passé. Des demi-marathons? Ouais. OK. Exact. Puis là, je fais un triathlon puis un marathon en septembre, genre 2 semaines d'écart. Nice. Tu vas faire le triathlon sprint de Montréal? Ouais. Quelle distance? Olympique. Olympique. Oh, ouais. OK. Tu commences fort. Je regardais les options, puis je suis comme, me semble olympique. Il y a le mot olympique dedans. Je me reconnais là, ouais. Non, après, j'ai comme réalisé, par contre, c'est quoi les distances olympiques. Ouais. Particulièrement à la nage. 3 heures environ, là, dans ces eaux-là. Ouais, exact. Ouais. C'est le fun parce que c'est olympique, tu sais, c'est une bonne sprint. Si t'es déjà en forme, tu sais, ça se fait en 1h40, 1h30, ça se fait bien. Olympique, là, tu commences à faire quelque chose qui se rapproche quasiment des temps de marathon, fait que ça commence à être un bon challenge. Puis après ça, tu fais un full marathon, c'est le marathon C'est l'opposé, en fait. Okay, c'est le marathon de Montréal. Je pense 2 semaines plus tard, c'est le triathlon de Montréal aussi, là. Puis c'est-tu récent, toi, que tu commences à faire des sports d'endurance comme ça? Quand même. Ça va faire 1 an là. Ah ouais, OK. Ça va faire 1 an en mai, en fait. OK. Que, mettons, je cours puis tout. T'es-tu accompagné par un coach ou est-ce que tu fais ça tout seul? Comment tu fais ça? Je fais ça tout seul, de manière peu structurée en général, okay. mais tu sais, comme continu là, tu sais. Ouais. Mais tu te dis, OK, faut que j'aille courir aujourd'hui, mais mettons, tu sais pas si tu vas courir 10, 12, 5 ou 18. En fait, la plupart du temps, j'essaie de faire, mettons, une plus longue distance par semaine. Ouais. Puis 1 ou 2 plus courtes. Okay. En ce moment, j'essaie d'aller nager au moins 2 ou 3 fois par semaine, parce que c'est surtout ça que je vois qui va être le plus gros défi pour le triathlon, là. Et je savais pas de où je partais. C'est compliqué. Je l'ai appris à ma première longueur que je fais comme, OK, je suis déjà inscrit. OK. Intéressant. Déjà inscrit puis une longueur, c'est compliqué. Ouais. Puis t'en as quoi 100 à faire, là. Genre, c'est ça. Ouais, mais moi aussi, ça a été ça mon gros, mais je savais pas nager. Puis en plus, je suis né, moi, avec un handicap, là. Fait que tout mon côté gauche est moins fort, moins agile. Fait que je suis tout le temps là à nager un peu vers la droite parce que j'ai un bras qui tire plus que l'autre. Mais non, moi, la nage au début, man, c'était comme, je faisais 25 mètres puis je pensais faire, je manquais d'air tellement que j'étais genre à 160 battements minute, là. C'était incroyable. Y a-t-il des choses que tu trouves qui t'ont aidé à t'améliorer dans ta vie en dehors du sport? Tu sais, le fait de faire du sport d'endurance, de t'entraîner pour ça, tu remarques, tu sais, c'est quoi que tu remarques qui a changé dans ta vie puis que ça t'a apporté en général? Je pense qu'il y a des principes, je sais pas si c'est un peu ça que tu veux dire, mais je pense qu'il y a des principes de vie. Puis j'ai comme l'impression qu'autour de la trentaine, il y a du monde qui va commencer à faire... C'est des enfants ou un marathon? C'est ça, exact. Puis comme, tu sais, je pense que juste de travailler pour un objectif long terme, de volontairement, tu sais, souffrir, là, pendant ces épreuves-là, puis comme avoir des fois l'intention d'abandonner, puis là, tu sais, il y a beaucoup de, je trouve, c'est mental. Ouais, vraiment. Puis c'est ça qui est le plus intéressant là-dedans, parce que ça a l'air extrêmement simple. C'est un pied devant l'autre, une longueur devant l'autre. Ça a l'air quasiment stupide. Puis moi, je suis une personne qui fait, puis particulièrement avant, qui faisait beaucoup de sport, tu sais, de sport d'équipe, genre
hockey, flag football, beaucoup de ultimate frisbee, puis etc. Puis ça a tout le temps été comme, tu sais, je veux courir après quelque chose, tu sais, je veux jouer à un jeu. Comme après une balle, comme un chien. Je veux courir après un bout de pétrole quelque part, tu sais. Puis, fait que j'étais comme tout le temps comme, ok, mais la course, puis le bike, puis tout ça, ça m'intéresse pas vraiment, mais comme... Ça a l'air plate, Ça a l'air plate. Je pense vraiment que ça a l'air... pas de but. C'est ça. En fait, plus j'y repense, je pense que j'ai commencé à faire du vélo, puis ça a été genre un Zwift qui m'a initié au sport d'endurance, parce qu'ultimement, il y avait quand même une notion de jeu là-dedans, puis je pense que c'était comme une bonne manière de comme rentrer là-dedans, puis après ça, mais quand l'été est arrivé, ben là, j'ai commencé à courir. Mais ouais, je sais pas, je dirais que, tu sais, puis il y a aussi une autre partie de moi qui aime beaucoup faire, tu sais, de l'ascension de montagne en général. OK. Puis j'étais allé en Bolivie monter des sommets, genre vraiment élevés, puis tout, puis je voyais beaucoup de ressemblances avec des sports d'endurance, puis les gens avec qui je montais, ils avaient fait des marathons, puis tout, puis je voyais là genre exactement pourquoi est-ce que c'est similaire, ou est-ce qu'à la fin, il y a un mindset t'es juste plus capable de mettre un pas devant l'autre, puis tout, mais c'est quand même le greater goal que tu t'es donné, fait que tu continues avec ça. C'est super intéressant que tu dis ça, parce que moi aussi c'est une des affaires que, c'est une des choses qui fait que ça m'aide beaucoup dans ma vie là, c'est le fait de te dire d'avoir une discipline, de t'obliger à faire quelque chose. Parce que moi, perso, là, courir, j'aime pas ça. Nager, pas vraiment, parce que je suis pas bon, fait que c'est pas tant le fun. Tu sais, je nage pas super vite. Puis du bike, c'est bien cool, 20 km, là, mais pendant 5-6 heures, c'est une autre affaire. Fait que j'aime même pas tant ça, puis m'entraîner pour ça... Tu sais, après que t'aies fini une journée de mettons, moi, je travaille environ 10 heures par jour, fait que tu sais, après 10 heures, un entraînement de 2 heures, après, t'es comme, man, je ferais d'autres choses. Là, j'écouterais Netflix avec ma blonde à la place de faire ça. Mais le fait de faire de quoi qui me tente pas puis de m'obliger à le faire, ça me donne tellement de structure dans ma vie. Puis aussi, un paquet de c'est très philosophique, là, tout ça, là, parce que, tu sais, mettons, le fait de te forcer à faire de quoi qui est plate puis qui est chiant, quand il t'arrive des affaires plates pis chiantes dans la vie, c'est comme, juste une autre affaire plate pis chiante qui t'arrive. Parce que t'es habitué, tu te conditionnes à en faire. Versus quand que, moi avant, je vivais une vie très, très, très confortable. Puis quand t'es dans ta vie confortable, quand il arrive de quoi de chiant, t'es juste comme, bon, me mettre quelqu'un là-dessus, m'a payer quelqu'un pour le faire ou peu importe, mais tu vas pas te forcer à le faire. Puis on dirait que moi, le sport, ça m'a vraiment, je sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment forcé à faire face à ce qui m'arrive dans la vie, genre. Fait que des conversations difficiles avec du monde. Puis c'est con parce que ça a comme pas trop rapport, tu sais, de techniquement, ça a courir, ça me fait que je suis capable de dire à quelqu'un ma manière de penser sans avoir peur de se faire de la peine. Mais c'est pas exactement ça, là. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, mettons, j'ai eu des discussions avec mon partenaire Jean-Philippe que mettons, j'aurais été très stressé d'avoir, qu'aujourd'hui, c'est comme, je suis comme, bon, ben, on va parler de ça parce que ça, ça fait pas mon affaire ou tu sais, je veux qu'on améliore ça en tant qu'entreprise, puis tu sais, c'est comme, il y a vraiment beaucoup moins je me mets beaucoup moins de barrières à parler des affaires importantes qu'avant, j'étais vraiment comme dans, je veux pas confronter personne, je veux pas être dans la confrontation, puis c'est con que courir puis juste nager longtemps ou faire ça t'amène ça dans la vie. Fait que moi, je trouve ça incroyable, puis je suis tellement content que tu sois rendu là parce que tu fais ça avec Jeff aussi chez Hello Darwin. Parce que nous, on se connaît depuis moi je connais Hello Darwin puis dans le temps B2B Quote depuis au moins, j'ai goût de dire 5-6 ans. Presque le début même. Ouais, c'est ça. Je pense que peut-être 2 ans après qu'on ait commencé, là, on a 9 ans, ça doit faire 7-8 ans. Facilement que, tu sais, au début, B2B Quote, dans le temps, c'était le marketplace pour aller chercher des leads. Puis nous, on était une petite agence de SEO puis de Google Ads en expansion. Puis on avait besoin de nouveaux leads. Puis on achetait, je pense, on devait acheter pour plusieurs milliers de dollars par mois de nouveaux leads chez vous. Puis c'est cool comment que on a tout évolué un peu aussi de notre côté parce que vous, au départ, vous étiez B2B Quote, vous avez changé de nom pour Hello Darwin, puis maintenant, vous faites beaucoup
accompagnement aux subventions. Fait peut-être, conte-moi un peu, ça a été quoi votre parcours? Vous êtes parti d'une plateforme qui était de celle avec Michel Jaudoin de Soumission Rénovation. Exact. Qui vous a vendu un peu ou vous a vendu ou prêté, ou vous êtes parti, et vous avez fait un deal avec lui pour prendre sa technologie puis partir dans le monde B2B avec ça. Fait que, conte-moi un peu votre histoire parce qu'elle est vraiment cool. T'as une excellente mémoire, premièrement. Ben oui, tu sais, Michel, Mathieu, Jeff et moi, on se connaît depuis 15 ans. OK. Fait que c'est quand même une bonne période avant de débuter tout ça. Puis étiez-vous chez Vitrenet ou exact. Vitrenet Qualité étudiant. Qualité étudiant, c'est ça, vous étiez là ensemble, ça, vous vous êtes rencontrés? Exact. Ben tu sais, on avait chacun notre franchise, mais tu sais, dans ces affaires-là, ben tu sais, tu parles avec les autres, puis etc. Puis ça, en passant, excuse-moi de te couper, mais je veux en parler. J'ai un neveu je pense qu'il a 18 ans là, environ. Puis il dit, tu sais, j'aimerais ça dans la vie être en affaires puis tout ça, puis tu sais, il me demandait des conseils, puis il me disait il y aurait, tu sais, mettons du car detailing que ça me tente d'essayer, je connais quelqu'un, tout ça, puis j'ai dit, pour vrai, je pense que 80% des entrepreneurs de Montréal que je connais dans mon cercle ont passé par Qualité étudiant puis Vitrenet. Je pense que c'est comme une des meilleures écoles en entrepreneuriat, parce que ça t'apprend comment vendre, ça t'apprend comment, tu sais, faire tes comptes, tout ça. Je trouvais ça fou à quel point qu'il y a tellement de monde qui ont réussi dans la vie en passant par là. Je pense que c'est une des meilleures écoles, mais c'est un petit aparté. Non, mais je suis d'accord. Puis tu sais, je sais plus exactement c'est devenu quoi, à quel point est-ce qu'ils ont encore, tu sais, leur entreprise maintenant. Mais puis il y a ça, le fait que tu sais, ils te donnent une entreprise qui est comme semi-montée, donc plus facile à opérer. Fait que tu sais, il y a beaucoup de côtés positifs à ça. Puis de l'autre, je pense que c'est juste t'es avec des pairs aussi qui font la même chose que toi. Tout le monde se craint, puis là tout le monde se donne des trucs, puis etc. Puis ben tu sais, c'est ça, c'est comme ça que j'ai rencontré mes partenaires là. Fait puis tu rencontres du monde aussi qui veulent ça de leur vie aussi. Je pense que ça crée des liens super forts aussi, parce que tu baignes dans le même mindset en général. T'es pas avec d'autres dudes qui veulent juste gamer puis se la gueule la fin de semaine. Ben, peut-être les deux aussi en même temps. Mais il y a quand même du monde qui veulent hustle puis réussir là. Ouais. Fait que oui, moi j'ai juste j'ai tiré profit de ça à un haut niveau quand même. Parce que justement, ça t'apprend les bases, puis ça t'apprend aussi à parler avec d'autres mondes, puis à trouver sur des enjeux, puis tout. Mais bref, fait qu'on s'est rencontrés là, on se connaissait, on s'est perdu de vue. Michel, Mathieu ont peut-être comme 5-6 ans de plus que moi aussi. Fait que c'est eux, ils étaient sur leur fin quand moi et Jeff on commençait là-bas. Puis à un certain point, ben j'ai eu des business, Mathieu et Michel ont eu d'autres business, puis on s'est... Go Epic. Eux, ils ont eu Go Epic. Moi, Jeff, on a eu Revive a Phone, on a eu une entreprise de système d'alarme, on a eu un paquet d'affaires, on a fait... Bref, d'autres types d'entreprises, avec aucun lien avec ce qu'on fait maintenant. Vous avez acquis de l'expérience là-dedans aussi. Exact. Je pense que les 4, on a vraiment acquis beaucoup d'expérience dans des domaines complètement différents. Exact. Puis à un certain point, Mathieu, je pense pour éponger certaines dettes, a commencé à travailler, à avoir une job dans une agence web. Puis moi, ça donnait que j'allais avoir des dettes aussi à cause de ma dernière business. Fait que j'étais comme regarde, on va aller travailler. Puis j'ai le goût de travailler dans le web. Je sais pas trop pourquoi, ça m'intéressait puis tout. Puis là, je connaissais Mathieu qui travaillait là, fait que j'ai écrit. Puis finalement, on travaillait ensemble dans cette agence-là. Puis là, on a appris beaucoup de choses sur comment est-ce que, les entreprises faisaient pour faire, des revenus avec le web. Fait que trouver des clients, des cycles de vente. Lead gen, SEO, pay-per-click, etc. Puis pendant ce temps-là, Michel, lui, avait parti une plateforme qui s'appelle Soumission Rénovation, qui t'aide à... Qui existe encore, qui est en très, très bonne santé, qui t'aide à trouver des fournisseurs, des soumissions pour différents travaux que tu vas avoir à faire chez toi. Tu veux faire ta toiture, ils vont t'envoyer des gens de toiture de ton quartier, whatever, qui vont venir faire une soumission, puis tu vas pouvoir choisir. Puis on trouvait le concept vraiment intéressant, mais évidemment, le domaine de la construction, il était quand même occupé. Il y avait Soumission Rénovation, mais il y en avait d'autres. Puis nous, on était comme ça que les clients bénéficieraient de ça pour acheter des services, particulièrement web, parce que t'as autant des gens qui s'improvisent dans des sous-sols, qui font des sites web. Il y a aucune barrière à l'entrée. C'est quand même on voyait un peu ça comme étant le Far West dans le sens où puis même tu sais il y a pas de barrière à l'entrée pour les agences, les fournisseurs ou les gens qui offrent le service, puis les clients sont pas vraiment éduqués sur qu'est-ce qu'ils ont besoin
comment prendre Puis une décision quelqu'un peut me éclairée. faire ça pas mal moins cher, mon neveu, Exact. mon oncle, whatever. Fait que si ton seul facteur de décision, c'est le prix, ben comme bonne chance pour être satisfait. Ouais. Parce que là, ultimement, tes intérêts sont probablement vraiment pas alignés Ouais, avec tu peux être chanceux puis que ça marche Oui. parce que la personne est vraiment bonne puis ça se donne, mais ouais, c'est plus souvent qu'autrement. Puis après ça, c'est que des fois, tu sais, ben, surtout à cette époque-là, mais je pense peut-être encore maintenant, les clients vont tout mettre dans le même panier, tu sais, le web versus qu'il y a peut-être des spécialités, il y a des nuances, il y a des... Ouais, même des il y a gens plein qui disent de de l'informatique. les techniciens. Ouais. Intéressant. Fait que là, bref, on a utilisé la plateforme que lui avait développée, on l'a littéralement copié, puis on a utilisé ça pour un autre type d'industrie qui était, mettons, les services web, marketing, etc. Fait que vous aviez, mettons, graphiste, site web, CRM, réseaux sociaux. Ouais. Moteur de recherche, etc. Ouais. Puis c'est là que, tu sais, à un moment donné, vous êtes arrivé. Puis ouais, tu sais, on a fait ça pendant Pendant un bout, là. pendant un bout. Ouais, Puis en 5 fait, ans. on fait encore ça. Ouais. C'est juste que pendant ces années-là, mettons les 3-4 premières années, ben tu sais, on a vraiment comme monté, puis on avait beaucoup d'activités, puis on avait des bonnes agences, puis tout ça. Mais c'est difficile de tirer ton épingle du jeu quand t'es un middleman comme nous. Ouais. Ultimement, Surtout, faut que tu formes tes agences qui vont t'acheter tes leads. Faut que tu formes tes clients qui vont avoir besoin des agences. Fait que t'as comme 2 publics cibles à parler en tout temps. Avec parce que si t'as plus de clients, t'as plus d'agence, t'as plus d'agence, tes clients, ils ont nulle part où aller. Puis c'est des messages très différents, comme tu dis. C'est des intentions différentes. Tu sais, le client, puis ça a tout le temps été la dualité de notre marketplace. Mettons, ça a tout le temps été plus difficile de trouver un client ou des clients qui vont avoir des projets à donner aux agences, mettons, qui sont sur la plateforme que l'inverse. Puis, ultimement, c'était difficile pour nous de faire revenir une entreprise qui allait sous-traiter, mettons, pour faire une production vidéo. Est-ce qu'elle peut revenir pour refaire son site web? Puis la raison étant que, je pense que dans le processus de décision d'une entreprise de, est-ce que je veux faire une vidéo, par exemple? Ben, la partie où est-ce qu'ils décident, OK, avec qui est-ce que je veux faire ma vidéo? C'est quand même petit dans tout le spectre d'achat de l'entreprise. Fait que, ils vont dire, est-ce qu'on veut faire une vidéo? Oui. Est-ce qu'on veut la faire à l'interne? On veut la faire comment? C'est quoi notre budget, etc. Est-ce que là, on veut la sous-traiter? Parfait. Alors, on la sous-traite à qui? Ça peut prendre 3 semaines, mettons, cette chose-là. Ouais. Après ça, faire la vidéo, garder la relation avec eux, c'est pas mal plus long. Fait que, tu sais, le spectre dans lequel on opérait, Hello Darwin, c'était quand même assez petit, fait que c'était difficile de comme capter l'attention pour lui dire reviens la prochaine fois que tu as quelque chose que tu sois sous-traité à une agence. Surtout si tu as mis quelqu'un en relation. Puis tu sais, je pense on l'a sûrement fait avec de vos clients, mais tu sais, le client, on l'acquérit, on fait, mettons, son Google Ads, peu importe. Puis là, c'est comme, j'ai besoin de Facebook Ads, par exemple. On dit, va voir J7, tu sais, qui était une agence qu'on envoyait beaucoup de business. Fait que, tu sais, une fois que tu as perdu, tu sais, t'as donné le contact au client ou à l'agence. Plus difficile à le retrouver. Ben oui, parce qu'après ça, tu sais, il y a une relation de confiance qui s'établit avec cette agence-là. Après ça, tu sais, le client prend un peu les tu sais, le bon sens, puis il se dit, OK, bon, ben, eux autres vont nous dire où aller pour les prochaines étapes. Puis c'est comme si c'est l'agence qui take over un peu le client rendu là. Fait que c'est sûr que ça a dû être difficile de se dire, OK, comment qu'on garde le client le plus longtemps possible. Exact. Fait que, tu sais, bref, puis à l'intérieur de ça, mais on a levé une ronde de financement pour la plateforme de maillage. On a changé de nom. On est passé de B2B Quotes à Hello Darwin. Puis à ce moment-là, ben, tu sais, on était full on dans mettre en relation des fournisseurs web, marketing avec des clients. Il y avait ces enjeux-là, puis on était vraiment très sur l'acquisition de projets de clients essentiellement. Puis pour la raison que tu as nommée, que les clients revenaient plus ou moins ou pas suffisamment, on était à fond sur des stratégies publicitaires, sauf que nous, vu qu'on fait pas le revenu directement, parce qu'on finit par juste le faire via une agence qui nous achète le lead, c'était très difficile à savoir c'est quoi notre CAC, là, notre cost of acquisition, mettons. Parce que vous preniez le lead, vous le vendiez, mettons, vous disiez, OK, c'est un projet, un site web à 30 000, mettons. Fait que là, vous disiez, OK, pour 30 000, c'est un pourcentage, je me rappelle bien, du 30 000. Fait que, mettons, tu vendais le lead 300 $, disons. Ben là, tu vendais 300 $ à 3 personnes. La chance de parler au lead, en fait. Exact. Après ça, c'était un des 3 gagnait le contrat, puis il y avait un coût d'acquisition de 300 $ sur 30 000, ce qui est super bon. Fait que après ça, c'est que vous, votre revenu, c'est pas le 30 000, c'est 900 $ dans ce cas-là, par exemple. Exact. Ce qui est un cas positif pour la plateforme à ce moment-là, parce que la réalité, c'est que c'est un peu, tu sais, tu sais pas qu'est-ce que tu vas avoir. Un projet à 30 000, un projet à 500 $, pas de projet pantoute. Ton projet à 500 $, il faut que tu donnes du service au client puis tu te mettes en relation de la même manière que celui à 30 000. Là. Exact. Fait que tu sais, c'était difficile à prévoir un peu, tu sais, la rentabilité. Puis ça l'a fait en sorte que là, Mané, on avait de l'essoufflement au niveau de l'acquisition parce que
on pédalait sur place, tu sais. On faisait de l'acquisition, mais on brûlait en même temps sur des mauvais leads, puis finalement, on faisait juste notre revenu sur 5% de nos leads. Fait que, bref, c'était toujours compliqué, puis il y avait quand même quelque chose qui est resté pendant cette période-là, qui était un des grands facteurs bloquants du client. Comme je disais, c'est qu'on l'aide une petite partie de son temps. Mais une autre grosse partie, quand il est en planification de son projet, qui est vraiment, est-ce que j'ai du financement, tu sais, combien est-ce que je peux investir pour mon projet, puis est-ce que j'ai des véhicules financiers, ça peut être même des prêts ou etc., qui peuvent me faciliter un peu ce projet-là. Fait qu'on a tout le temps rêvé d'une manière où est-ce qu'on aurait pu être intégré plus tôt que juste la partie sous-traitée acquis. Dans le bout stratégique un peu avant. Là. Exact. Mais après ça, ben c'est difficile de le faire à volume puis tout. Ouais. Fait que tu sais, des fois quand on voyait, mettons, des programmes de subvention qui passaient puis qui allaient pouvoir aider nos clients à investir dans, mettons, les stratégies que nos agences allaient faire sur la plateforme. Fait que quand on parlait de ça dans nos communications, peu importe, c'est genre l'envouement total. On n'a jamais eu autant d'engagement que quand on parlait de subvention dans nos choses parce que ça permettait aux clients de matérialiser le projet qu'ils ont dans leur tête depuis un certain temps. Ça leur donnait, mettons, le petit push, mettons, nécessaire. Exact. Fait que bref, il y avait tout ça. Puis là, Mané, on a commencé à vraiment plus s'intégrer dans la planification des projets des entreprises. Fait que, mettons, on t'aidait à dire, OK, on va auditer ta stratégie numérique, puis on va te faire une recommandation. Tu devrais aller vers tel type de fournisseur pour faire tel type de projet. Fait que tout ça a tout le temps été dans le but de générer... Ça, c'était gratuit pour les clients. Ouais. Dans le but de générer un lead puis le convertir. Mais tu sais, mettons, il y avait des subventions qui existaient pour faire l'audit. Fait que là, nous, on prenait cette subvention-là. Exact. Fait que là, nous, on prenait la subvention, on t'aide à faire un audit, le client, il y a un plan de match beaucoup plus solide sur qu'est-ce qu'il devrait faire basé sur sa réalité, tout ça. Puis de l'autre côté, ben les agences qui après ça reçoivent le projet, mais c'est un projet qui est comme plus structuré, qui est plus cadré, qui a de la documentation, puis etc. Fait comme win-win-win. Mais au fur et à mesure, les clients étaient comme, OK, c'est cool, tu m'as aidé avec cette subvention-là, mais j'en ai vu d'autres. Ouais. T'as-tu une opinion là-dessus? Puis les subventions, je me rappelle, vous étiez très fort sur cette subvention-là, mais à un moment donné, elle a arrêté, puis ça vous a mis un peu dans une situation où vous étiez comme, ben là, okay, on a comme bâti ce modèle d'affaires, ou on va dire, ce modèle d'accompagnement-là, en plus de notre marketplace, mais là, comme, OK, mais il y en a plus, on fait quoi? Puis qu'il a fallu faire un puis on avait des coûts, on avait... Ouais, vous aviez du staff on était 30, 40 à faire ça, etc. Fait que... Une petite frousse, là, je te dirais. Ouais. Comme il y en a tout le temps, là. Il y en a tout le temps. Ben, ça te garde prêt, ça te fait quand tu j'avais fait rendu là, tu sais, justement, il y a ça qui, tu sais, on s'entend, c'est, tu sais, t'as force, opportunité, les FFOM, là, menace, une grosse menace, ça, là. C'était quand même une bonne menace. Fait que, comment vous avez géré cette menace-là? Ben, ça a vraiment bien à donner parce que dans les derniers mois, on savait pas que ça allait se terminer, je pense en janvier. Ça a été super abrupt, là, me semble. Ça a été abrupt, là. Ouais. Genre, on l'a su. On était parti en ski avec toute l'équipe, un vendredi soir. Puis, on avait, tu sais, on était sortis dans un bar puis tout. Puis là, on dormait dans genre une auberge. Puis le lendemain, on s'est réveillé. Puis, je me rappelle, tu sais, il y avait Jeff, mon partenaire, qui est comme, oh shit, je viens de recevoir un drôle de courriel, là. Puis là, on arrive le samedi. Puis là, on voit, ça va se terminer imminemment, ce programme-là. Genre lundi. Ben, ça dit juste imminemment. Ah ouais, okay. C'est pire, parce que tu sais même pas Fait qu'on est tous rentrés samedi, dimanche, puis on a... Genre, ce matin-là, mettons, de lundi, fait qu'on faisait des webinaires le samedi et le dimanche, il y avait plein de monde, parce que les clients aussi allaient perdre cette subvention-là. Ben ouais. T'as des clients aussi, j'imagine, dans le processus, qui attendaient ça pour faire leur projet. Exact. Fait que bref, tu sais, je pense dans les deux derniers, tu sais, les 48 heures qui ont suivi l'annonce que ça se terminait, on a peut-être fait 30-40% de notre année, genre. OK. Presque, là, tu sais. Ah, OK, vous avez closé tout le monde avant que ça se termine. Exact. Ouais, OK, c'est bon. Ouais. Fait que juste ça, en fait, ça nous a occupé pour presque toute l'année. OK. 2024. Mais dans tous les cas, en attendant, en même temps, dans les mois qui précédaient tout ça, il y avait déjà des clients on faisait des tests avec eux, des aider à faire l'identification des programmes qui pourraient s'offrir à eux, hors les programmes que nous, on allait faire pour eux, tu sais. Ouais. Fait que des programmes pour acheter de la machinerie, pour faire un virage vert. T'es plus dans le web, t'es plus dans la transformation. On est loin de ça. Là, exact. Ouais. Puis là, déjà, ben, tu sais, on voyait des bons résultats, puis plus loin que ça, on voyait aussi un vrai problème que les business avaient. Ouais, tu sais pas, il y en a tellement. À Mané, JP, il m'avait dit, il y a une couple, je pense que ça fait 2 ans, il dit, allons chercher toutes les subventions possibles qui pourraient s'appliquer à nous. Puis on essaie de le faire, mettons, de notre côté. Tu sais, il avait dit comme, let's go, on fait ça, puis trouver, c'est quoi les subventions. Je me suis assis avec, je me rappelle plus, je pense que c'était Jen à l'époque, mais bref.
je commence à lire ça, man, il y en a probablement des milliers, là, des subventions, puis deuxièmement, tu sais pas si ça s'applique à toi, mais genre, c'est tellement pas clair. Tu sais, quand tu regardes, mettons, la liste de subventions, puis qu'est-ce que ça fait, puis c'est quoi les requirements, c'est comme, peut-être que celle-là serait intéressante, mais man, juste ça, c'est tellement de la recherche puis de la gestion de... Parce que faut que t'appliques, faut que tu fasses un paquet de trucs, là. Mais ouais, c'est... Puis après ça, tu risques de... C'est pas garanti que tu te fais accepter, right? Ouais, c'est ça, puis tu peux pas bâtir ton projet autour de ça non plus. Non, exact. Fait que tu sais... Puis nous aussi, on était déjà passés par là, puis ça a tout le temps été comme... Tu sais, j'ai l'impression que pour les entrepreneurs, tu sais, tout le monde connaît le mot subvention, probablement crédit d'impôt, etc. Mais c'est comme on veut pas trop y toucher, ou tu sais, on sait que c'est là, on va peut-être y avoir appliqué un certain point pour quelque chose qui est comme vraiment comme présenté, prêt à manger, là, quasiment. Souvent, c'est ton fournisseur qui t'en parle. Exact. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, on s'était fait, on avait fait un job de HR dans le temps, au début, pis t'es comme, ben, check, je vais vous faire ça, puis c'est subventionné en même temps, fait que c'est pas nous qui a été le chercher parce que tu le sais pas. Il y en a tellement, tu sais pas c'est quoi qui est éligible ou pas. Fait que c'est souvent le fournisseur. Ouais. Puis ça, tu sais, nous, on voit ça comme opportunité que, tu sais, on concrétise en ce moment qui est comment est-ce qu'on peut aider les fournisseurs sur la plateforme à utiliser ces leviers de conversion un peu là, que eux vont pouvoir packager leurs services pour que ça fitte dans une subvention. Encore là, faut faire attention parce que plus tu comprends un peu cette game-là, plus tu réalises que les objectifs des programmes gouvernementaux, c'est pas tout le temps les mêmes, évidemment, que ceux des entreprises et des fournisseurs. Fait que tu veux pas faire un carré dans un cercle. Là. Tu veux pas juste dire que ton projet, il fit exactement là-dedans, mais dans le fond, c'est stretché au max. Tu sais, on l'a fait, nous, là, on avait fait une subvention pour un ERP ou genre de système de gestion projet interne. Puis il y a une couple d'années, puis c'était comme, je pense qu'on avait été chercher comme un crédit, parce que dans ce temps-là, c'est comme crédit d'impôt, c'est que tu payes pas les taxes que tu as pris à tes clients, là, dans le fond, là. Puis c'était comme un 30 000 $ que ça représentait, puis c'est beaucoup d'argent, là. Puis je pense que un an après, ils sont revenus, ils ont réanalysé, puis ils ont fait comme, finalement, ça rentrait pas à cause que t'aurais pu prendre telle autre plateforme à la place, c'était une solution qui existait déjà, puis c'était du R&D ou je sais pas quoi, puis en tout cas, c'était stretché pas mal avec la personne qu'on l'avait faite. Puis c'est ça, tu sais, finalement, on est revenu en arrière, puis c'est comme il a fallu payer ces 30 000-là. Fait que, mais tu sais, peut-être qu'on n'aurait même pas fait le projet si on n'avait pas eu la subvention. Fait que tu sais, justement, comme tu dis, c'est important de bien planifier ses affaires puis t'assurer que tu stretches pas, tu fais pas rentrer un carré dans un cercle justement parce que tu peux te faire avoir facilement. Là. Ouais, puis on dirait que c'est tentant, tu sais, des fois on voit des entrepreneurs qui sont comme j'ai ce projet-là, j'ai vu ça, ça semble correct. En tout cas, j'ai vu une couple de mots-clés dans le programme de subvention qui résonnaient avec moi. Mais tu sais, nous, mettons, on va littéralement appeler, on va parler au mandataire des programmes, on va valider, tu sais, est-ce que ça a du sens avant de commencer à comme rédiger quelque chose ou monter un dossier, qui est quand même, tu sais, de l'effort, là, tu sais, sûrement si tu l'as déjà fait, mais d'admin, là. C'est beaucoup d'admin, puis c'est genre du défocus total, là, tu sais, t'es en train de travailler sur ta business, à la faire grandir, whatever, puis là, faut tout d'un coup que t'ailles chercher genre tes documents constitutionnels, faut que tu sois capable de comme écrire pourquoi est-ce que ça va vous tu sais on n'est pas structuré comme ça à l'interne quand on demande des choses hyper scientifiques là, t'émets ton hypothèse après ça, tu sais même ce qu'il faut que tu documentes, tu vois, mettons en R&D là, je pense que c'est le comment tu appelles ça? RSDE. La RSDE, ouais, faut que tu documentes tout. C'est solide là. Fait que tu sais totalement, justement, si tu sais pas tout ça, puis que t'es pas prête, puis que finalement, tu fais ton projet, puis you winged it, puis finalement, ils reviennent après, puis ils sont les justificatifs. C'est comme, Ils sont pas solides, mais justificatifs. Non, c'est ça, exact. Puis je pense, les programmes ont beaucoup changé aussi dernièrement. Pas beaucoup la RSDE, en fait, qui reste comme le programme que beaucoup d'entreprises connaissent, puis je dirais qu'il y a aussi beaucoup de firmes qui offrent ce service-là, tu sais. Nous, on est vraiment allé dans des petites subventions, mais continues, tu sais. Fait que la manière qu'on offre un peu nos services, c'est un abonnement annuel ou sur 3 ans, où est-ce qu'on va te chercher tout ce qui s'offre à toi. Fait que même des affaires comme, tu sais, des stagiaires, des subventions à 3, à 4, à 5 000, ben, tu sais, on va les ramasser parce que on n'a pas un modèle qui est comme commission seulement, comme par exemple la RSDE. Fait que ça nous donne plus de flexibilité. Puis au final, tu sais, quand tu veux faire des gros projets de subvention comme RSDE, puis on en fait, mais quand tu fais ces gros projets-là,
ben tu mets beaucoup tes œufs dans le même panier, puis là c'est là que tu vas risquer d'avoir, tu sais, justement des projets qui sont beaucoup trop stretchés, qui sont audités, qui finissent par pas aller. Fait qu'on préfère comme, puis nous on a vraiment vu une place dans le marché de dire tout le monde fait les gros programmes, nous on va faire tout le reste. Que le monde ne veut pas faire surtout. Exact. Puis ce qui, au final, la raison qu'ils veulent pas le faire, c'est parce qu'ils travaillent à la pièce souvent avec le client, fait qu'ils le connaissent pas puis tout. Nous, on va travailler avec toi pendant plusieurs années, on va te le faire, tu sais, ta documentation de FFOM, puis on va la faire comme ça, elle est tout le temps prête, puis là, on est capable de l'envoyer rapidement, puis on est flexible, puis on attend la réouverture des programmes puis tout. Fait que je dirais que tu sais toute l'opération est aussi très différente du reste du marché pour cette raison-là. Là. Puis dans le fond, Hello Darwin s'est rendu un mix entre un marketplace pour aller faire ton projet, mais aussi aller chercher ta subvention pour pouvoir, en fait, avoir le plus de ton argent possible au final. Là. Ouais. Tout ça, c'est gratuit pour les clients, en fait. Là. Pas le service de subvention. OK, ça, tu payes, c'est vrai, tu payes un abonnement exact. Pour faire ça. Puis même, si je ne m'abuse, il y a même une plateforme pour les agences où est-ce que nous, on peut aller voir... pour les clients aussi. Vous l'aviez updaté. Ouais, c'est ça. Parce que vous avez fait un lunch aussi récemment. C'était-tu au Q4, Q3 l'année passée? Ouais, c'était genre octobre. C'est quelque chose comme ça. Ou est-ce que là, dans le fond, pis ça, effectivement, ça, c'est gratuit. Fait que ça te permet de trouver tous les programmes de subvention pour lesquels tu es éligible. Fait que tu rentres, je sais pas, ton quotidien, ton revenu, ça part de ton industrie. Exact. Puis là, après ça, ben nous, tu sais, on a un répertoire de, je pense, 2800 programmes au Canada. Mais là, on va te sortir tout pourquoi tu es éligible. Tu sais, là, il y a plein d'updates là-dedans, là, genre, c'est quoi une application qui a fonctionné pour tel programme. Tu peux t'en inspirer, tu peux voir, puis après ça, tu peux décider si tu le fais toi-même ou si tu passes avec vous autres pour le faire. Là. Exact. Puis tu sais, là, on est en train de développer des outils pour te permettre de le faire toi-même, mais où est-ce que tu es encore plus, mettons, soutenu, où est-ce que tu peux littéralement voir des applications qui ont été refusées pour ce programme. Ah ouais, OK. Puis t'indiquer, mettons, pourquoi est-ce que ça a été refusé, comme ça, tu sais, tu fais pas les mêmes erreurs. Puis là, c'est plus un do-it-yourself, si tu veux. Mais il y a des clients pour lesquels, soit les montants sont trop élevés pour risquer de le faire soi-même ou qu'il y a trop de complexité, ou qui veulent juste pas le faire. Fait que ceux-là, ben, eux, ils sont sur notre service. Puis votre business model en ce moment, tu dirais, c'est quoi, en termes de pourcentage, votre marketplace de gestion, tu sais, création de lead versus le bout de subvention? Est-ce que vous alignez beaucoup plus pour faire de la subvention ou vous restez parallèle ou comme, c'est quoi votre vision, mettons, 5-6 ans, mettons? Ouais. C'est une bonne question. Je pense que en général, tu sais, on veut permettre aux entreprises de mettre de l'avant leurs projets. Fait que la plateforme, c'est quand même un unfair advantage parce qu'au final, c'est là que tout ça prend forme souvent, où est-ce que là, tu vas vraiment sous-traiter puis tout. Pour te donner une idée, avant de juste te répondre directement, je vais pas jouer au politicien avec toi, mais tu sais, on a même ajouté des fournisseurs qui font, mettons, des audits de développement durable, là, qui font des plans d'usine, parce que tout ça, c'est des services qui sont subventionnables aussi. Fait que, tu sais, on a beaucoup élargi, on est passé du marketing, du web, etc., à un paquet d'autres services, tu sais, qui vont faire, tu sais, quasiment tout service professionnel. Quasiment tout, exact, tu sais, puis même, tu sais, à un certain point, on aimerait avoir, tu sais, des fournisseurs qui vendent de l'équipement, tu sais, à un certain point, qui t'aident à trouver de la machinerie ou ce genre de choses-là, parce que ces fournisseurs-là vont voir un atout, je crois, à travailler avec notre clientèle qui a des programmes puis tout ça. Je dirais que, tu sais, c'est sûr qu'en ce moment, la plupart de l'activité est sur les subventions, mais on voit beaucoup de potentiel avec la plateforme pour lier ça. Fait que je te donne un exemple. C'est plus facile pour vous de faire du revenu avec les subventions. Exact. Mais comme ça donne un super avantage de passer par la plateforme. Puis probablement que la plateforme nous aide à convaincre des clients qu'on est la bonne place pour au niveau des subventions. Il y a un écosystème rendu là. Ouais. Puis tu sais maintenant, on est en train de développer des choses pour que quand tu obtiens une subvention, ben on te montre des fournisseurs qui peuvent t'aider à l'utiliser. Puis que quand tu déposes un projet de site web, on te dise, hey, en passant, tu serais éligible à subventionner ce projet-là. Fait que tu sais, là, on veut vraiment être imbriqués l'un avec l'autre. Tu sais, comment est-ce que t'investis, comment est-ce que tu vas chercher un véhicule financier pour faire ton projet, puis comment est-ce que tu l'investis? On pense qu'on est capable de faire un bon bout de chemin entre les deux. Mais c'est quand même ambitieux comme projet, fait qu'en attendant, on s'appuie sur vraiment ces deux business-là qui sont presque en parallèle. De plus en plus, on les rapproche pour qu'ils soient impliqués. T'as-tu des gens qui sont, mettons, une personne qui est dans vos partenaires qui est plus opérationnelle dans un, opérationnel dans l'autre, puis vous raccrochez wagon en haut. Là. Exact. Oui. Puis c'est qui, toi, tu fais la moi, plateforme? je fais toute subvention. OK. En fait, moi, tu sais, je suis président, fait que je gère tout, dans le fond. Ouais. Puis Mathieu fait les ventes. Mathieu fait les ventes, exact.
Puis Jeff, il fait la plateforme. Puis il aide aussi au partenariat. Fait que Jeff, il est comme... Jeff, c'est côté agence, trouver les fournisseurs de services, toi, c'est les subventions. Ouais, et là, vous êtes au Québec en ce moment. Ouais. Planifiez-vous sortir du Québec, vu que c'est, j'imagine, beaucoup de subventions fédérales aussi? Ouais, il y a honnêtement, on est chanceux au Canada en général. Il y a des subventions partout. Il y en a beaucoup au Québec quand même. Tu sais, il y a peut-être genre... les grandes provinces en ont beaucoup plus que les autres. Ouais. Puis, tu sais, on a notre partenaire, la Banque Royale, qui nous envoie plein de clients de partout au Canada, particulièrement pour la plateforme. Mais faire une expansion encore, tu sais, mettre son point puis dire au Canada, on n'est pas rendu là encore. Ça a tellement de l'air dur. Nous autres, on a fantasmé longtemps à le faire. C'est vrai? Ben oui, parce que, tu sais, au Québec, on s'entend, c'est un moins gros marché, il y a un peu moins d'argent. Tu vas à Toronto, tu sais, ça n'a pas rapport, là, les budgets, c'est x10. Puis, tu sais, même, on a un peu de clients aux États-Unis, puis il y a une personne avec qui on travaillait, mettons, un cours d'eau marketing, c'était gestionnaire de e-com dans le temps. Elle est comme partie à son compte comme consultante, puis elle a pogné, genre, une petite chaîne de restaurants, puis tu sais, la petite chaîne de restaurants qui ont 4 restaurants, ils mettent 20 000 par mois, tu sais, en ads. Ici, tu prends un avocat qui a 100 avocats puis qui est super successful puis il met ça 20 000 par mois là. C'est pas la même mentalité. Ça n'a pas rapport là. Fait que tu sais dans notre industrie, tu sais de sortir du Québec, surtout dans la niche que nous autres on a fait un gros switch pour aller beaucoup plus search engine parce qu'avant on faisait social, programmatique tout ça puis là on a fait un gros focus sur search engine parce que avec toutes les updates de data de loi 25 de tracking qu'on perd, ben les plateformes ont moins de ciblage hyper précis. Fait que le bout créatif prend beaucoup plus d'importance. C'est beaucoup plus comme c'est quoi ton concept publicitaire. C'est comme une annonce social plus? Ouais, du social ou des bannières ou TikTok, tout ça. Tu sais, comme si tu veux commencer à win sur TikTok, faut que tu fasses de la production vidéo, faut que tu aies des bonnes idées. C'est pas nous. Là. C'est plus une game de contenu que de programmatique créativité, là, Fait que tu sais, nous, on est vraiment une gang, j'ai goût de dire de nerds, là, un peu plus de nerds de chiffres, de regarder, les campagnes, c'est quoi les marchés qui marchent le mieux, c'est où qu'on devrait mieux investir le budget, c'est quoi les intentions de recherche qui marchent plus, comment qu'on optimise ton site web techniquement pour qu'il sorte plus sur Google. Fait qu'on est beaucoup plus du monde technique que créatif. Il y a du monde créatif à l'interne puis qui ont des idées, mais comme on n'a pas la prétention d'être créatif, puis on n'a pas de DA, on n'a pas de graphiste, on n'a personne pour faire de la production vidéo, photo, tout ça. Fait qu'on y a pensé, tu sais, on s'est dit, hey man, développer ça, là, oublie ça, là, faudrait soit acheter une autre agence ou, tu sais, puis en même temps, tout le monde fait ça, tu sais, les agences marketing web, ils font tout. Ils font tout du 360, fait que maintenant tu deviens master of none. Ouais, c'est ça, puis tu sais, non, mais il y a du monde qui le font super bien, mais nous, on était comme, tant qu'à essayer ça puis le faire, on s'est juste dit, on va juste focus sur qu'est-ce qu'on est vraiment bon, puis tu sais, en SEO, je pense qu'on on est bon, puis je pense qu'on est bon, je suis certain qu'on est bon, mais tu sais, je pense qu'on se démarque bien, plutôt dans le marché, puis en paid, en Google Ads aussi. Fait que tu sais, on s'est dit, on se concentre là-dessus, mais en se concentrant là-dessus, tu limites tes opportunités aussi, on veut pas en même temps, fait que t'es comme obligé d'être, vu qu'on est hyper focus en search engine, ça nous prend du monde qui voit la valeur de ça aussi, puis qu'ils sont prêts aussi à coordonner plusieurs agences. Puis tu sais, justement, en sortant du Québec, c'est plus facile parce que le monde a plus de budget. C'est beaucoup plus facile à justifier si tu mets 100 000 $ par mois en Google Ads d'avoir une agence qui fait juste ça, puis que tu as une équipe de 2 personnes dessus juste sur ton compte, plus du SEO, puis du monde qui met en relation ces mots-clés-là, puis qui se font une stratégie de content SEO en même temps, dépendamment de tes résultats paid, versus, tu sais, ici, c'est beaucoup plus le modèle. Je veux une agence qui fait tout. Je veux le plus simple possible. Qui s'occupe de mon site web, puis qui me génère des leads, qui fasse mes landings, mes automations par courriel, mes ads, mon placement. Fait que tu sais, vu que au Québec les ressources sont plus limitées, ce modèle-là marche bien, tu sais. Mais moi en tout cas perso, puis tu sais pour avoir déjà travaillé avec votre gang puis tout, comme je préfère vraiment l'approche que vous avez pris. Ou est-ce que j'ai l'impression que si je veux un vrai conseil sur comment est-ce que je peux apparaître dans un search engine, je vais avoir beaucoup plus de profondeur avec vous. Après, tu sais, je sais que nous, c'est un gros focus, tu sais, qu'on a. Puis en plus, on l'a adopté de la même manière que vous. Tu sais, nous, c'est 100%, tu
tu sais, c'est notre équipe de développeurs, dans le fond, qui fait notre stratégie SEO au final. Puis, tu sais, on n'a même pas une vraie stratégie de contenu, puisque nous, en plus, c'est du UCG, là, c'est du UGC. Fait que, tu sais, c'est les clients ou les fournisseurs qui vont poster du contenu, puis nous, on va juste remancher ça puis le retravailler. Fait que, en tout cas, bref, moi, c'est sûr que j'aime quand même l'angle que vous avez pris pour cette raison-là. Je suis sûr qu'il y en a qui le font bien, mais ils le font sûrement bien pour ce type de client-là que tu as décrit un peu plus tôt, tu sais, qui vont rechercher quand même ça. Un client qui veut se faire servir en paid ads, puis qu'il y a des vraies ambitions, entre guillemets, ben, je recommanderais probablement de travailler avec une firme qui est plus nichée dans ce type de choses-là. Mais tu sais, c'est rare. Tu sais, mettons, je te donne un exemple, on a décroché un client récemment, il nous donne, juste avant les 6 chiffres par année, juste en SEO, là. C'est énorme. Il y a du monde qui n'ont même pas ça pour leur budget marketing total, là. Ça, c'est juste pour le SEO. Puis, mais tu sais, c'est une chaîne de dentistes qui en a partout au Canada, là, tu sais. Fait que, on s'entend, c'est pas tu sais, le dentiste du coin qui va pouvoir se dire il me semble que j'ai vraiment besoin de quelqu'un en SEO. Tu sais, le dentiste du coin qui il y a 1 ou 2 succursales puis qui a 50-60 000 de budget total dans son marketing. Tu sais, c'est sûr que on va être trop cher pour lui anyway. Tu sais, ça n'aura même pas assez de valeur souvent ce qu'on va faire parce que nous, ça prend d'avoir, mettons, au moins du SEO, du paid ensemble avec un stratège qui fait tout ça ensemble. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est overkill pour quelqu'un qui met 2000$ par mois, là, tu sais, en ads, puis qui met 1000$ de SEO, ça marche pas. Fait que, ça dépend vraiment de, tu sais, tu parlais de, c'est qui ton client, là, rendu là, puis c'est pour ça que moi, je trouve que Toronto, puis je trouve ça tellement difficile parce que on est tous francophones. Puis, tu sais, aller à Toronto, si t'es pas un Ontarien ou un anglophone, c'est super difficile. Puis même chose pour les States, c'est encore pire. Fait que tu sais, c'est moi ce perçage de marché-là, ça m'a tout le temps fasciné. On l'a pas encore fait parce que oui, on a des clients en Ontario puis aux States, mais tu sais, c'est genre peut-être 2% de notre business là. Mais tu sais, fait que c'est pas ça notre core encore, mais c'est tout le temps quelque chose qui m'a fasciné. Puis c'est quelque chose qui me gruge dans la tête à chaque fois. Comme comment tu perces ça, tu sais, ces marchés-là, c'est la gueule. Ben, tu sais, je veux dire, est-ce que c'est du M&A ou est-ce que c'est d'ouvrir des bureaux, d'avoir du staff qui vient de là? Mais là, on parle d'investissement comme quand même majeur, là. Tu veux pas manquer ta shot tant que ça. Puis j'ai l'impression que c'est souvent ça, M&A qui va faire peur puis qui va dire OK, ben y a-tu quand même du monde ici avec qui on pourrait travailler puis tout, puis on peut faire des années de plus puis ça. Je te suis, tu sais, nous c'est la même chose, puis je dirais que tu sais, même si le service qu'on offre, il y a des gens qui sont capables de le payer ici parce que c'est un peu différent que tu sais des investissements d'acquisition. Ça, ton service, je veux dire, c'est payé par lui-même là. Ben c'est ça aussi. C'est qu'un année, si on voit pas de potentiel avec toi, ben tu sais, on va dire hey, travaille ces programmes là, parce que tu peux aller les chercher mais on va pas t'aider pour ça. Ça nous a... Mais je pense que vous faites un peu la même chose, parce que quand tu me parles de petits budgets, comme, ben, tu sais, vous les prenez pas, ultimement, plus tu raffines ta clientèle, plus, à un moment donné, naturellement, ça va venir à, tu sais, aller vers ces nouveaux marchés. Ben, nous, quand les mandats sont trop petits, on est comme, hey, hello Darwin, c'est la place. C'est bon. Ben, je pense que ça a du sens, parce que sur la plateforme, il y a tous les types de fournisseurs. Il y en a des nichés, il y en a des gros, il y en a des petits, il y a des indépendants, il y a des freelancers. Fait que, make sense, tu sais. Fait que, à un moment donné, c'est comme tu te bâtis un peu la business que tu cherches, là. Tu sais, comme, je te parlais l'autre fois, c'était comme, nous, on a remarqué, mettons, qu'il y a des industries où est-ce que, mettons, le produit qu'ils vendent vaut très cher puis qu'il y a des longs cycles d'achat, on était bon à faire ça. Fait que, mettons, ça, on a découvert que, tu sais, on avait du succès, nos stratégies marchaient bien avec ce type de clients-là, mais comme, il y a d'autres agences marketing, mettons, ils vont faire des funnels. Nous, c'est pas notre game pantoute. Tu sais, mettons, de faire un funnel, des landing pages, des messages pour les réseaux sociaux, puis tu sais, faire, mettons, un challenge. Après ça, tu sais, essayer comme vendre un produit à 29$, puis après ça, l'upsell pour ton vrai, tu sais, perdre de l'argent, puis vendre ton vrai produit à 1200$ après. C'est pas notre game, puis ça marche vraiment bien pour un paquet d'entreprises. Mais comme nous, on s'est vraiment... On a comme développé notre sauce un peu, puis c'est comme on sait qu'est-ce qui marche, puis puis t'es confiant quand tu parles à ces là parce que là t'arrives. C'est quoi le hedgehog concept? Ben oui, c'est what you're passionate about, what you can be the best in the world at, puis what's your economic drive. J'étais en train d'écouter Good to Great justement, c'est bon. C'est exactement ça. Ouais, exactement. Ben oui, puis je pense que comme
honnêtement, quand tu trouves ça, tout devient plus simple et plus facile. T'sais. À 100%, tu sais, nous, c'est simple parce que j'étais comme, à cette heure, je suis quelqu'un, moi, qui adore les nouveaux projets. Je veux tout le temps partir de nouvelles affaires. Pas plus tard qu'hier, je parlais à un gars, puis je trouvais qu'il avait une bonne idée, puis j'avais le goût de lâcher tout rablable, faire ça avec lui. Je te jure, je suis le même, je suis comme, j'aime ça, la nouveauté, les nouvelles affaires, rentrer dans les nouveaux projets, puis j'ai dit ça à mon partenaire JP, il était mort de rire, il était comme, ah ouais, je le sais, mais, évidemment. Mais là, je suis rendu avec une certaine expérience que je me dis, ok, non, ça, c'est un shiny object, touche pas à ça, focus sur rablable, tu sais. Puis, tout ça pour dire que, à cette heure, quand j'ai un nouveau shiny object ou même rablable, tu sais, des nouveaux processus ou tu sais, on s'est posé la question récemment, est-ce qu'on devrait faire être vraiment bon en tracking? Parce que là, il y a des gros enjeux de tracking avec la loi 25. Tu sais, mais là, ça te prend de dire, OK, on va prendre quelqu'un qui est super bon en programmation, parce que nous, on n'a pas de programmeur, on fait du SEO, fait que c'est plus du monde qui font de la recherche de mots-clés, de la rédaction, des recommandations UX. Mais tu sais, comme après ça, c'est du monde qui font de l'achat médias sur Google Ads, fait que c'est pas du monde non plus pas des programmeurs. Fait que tu sais, il y a cet enjeu-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis tu sais, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que si on veut être les meilleures personnes, les meilleures agences au monde de manière figurative là, ou philosophique, si on veut être la meilleure agence de search au monde, est-ce qu'il faut faire ça? Puis la réponse était oui. Tu sais, fait que à partir de cet Agile concept-là, t'es capable de te dire OK, est-ce qu'on le fait ou pas? On le fait pas. Parce que c'est super intéressant, c'est ça qui drive tout. C'est un peu un mix de comme tes valeurs niches et tout ça, mais c'est what are you passionate about? Fait que nous, c'est comme les search engines puis la croissance de nos clients. Après ça, what you can be the best in the world at, c'est genre mettre nos clients sur les search engines. Puis après ça, c'est what's your economic engine. Puis nous, c'est profit par employé, en fait. Fait que, tu sais, après ça, c'est de mettre ces trois affaires-là ensemble puis de te dire, OK, ce nouveau concept-là, ce nouveau service-là, cette chose-là, ce process-là qu'on va intégrer, réponds-tu à ces trois affaires-là? Si la réponse, c'est non, ben fuck off. Puis tu sais, on a acheté un chalet, tu sais, il y a 2 ans pour Rablab, pour que les employés aillent et tout ça. Puis tu sais, on était bien contents de faire ça. Mais comme, vraiment, avec le temps, ça a été quand même une mauvaise idée parce que c'est un coût, puis le monde, ils vont pas tant qu'on l'aurait espéré. Tu sais, on se dit, le monde va aller là 2-3 fois par mois, ça va être fou, on va se faire des brainstorms là-bas. Tu sais, finalement, on y va peut-être en gagne 1 fois par trimestre, là, tu sais. Fait que c'est une grosse dépense pour rien. Puis tu sais, si je m'étais posé cette question-là dans le temps qu'on s'est dit on va faire un chalet, comme ça répond-tu à ça? Puis la réponse c'est non, man. Ouais. Fait que intéressant. C'est comme ça te permet tellement de quand t'as des idées, des affaires que tu veux faire, de voir comme OK, est-ce que ça suit le Agile concept, puis c'est une vraie lumière dans la darkness là à suivre, tu sais. Ouais. Fait que ça je trouve que c'est hyper pertinent. Je sais pas si tu sais, il y a l'équivalent japonais, le Ikigai. J'ai entendu parler parce que j'ai parlé de ça à quelqu'un de Agile concept puis il me disait ouais, c'est pas l'affaire japonaise ça. Je suis comme je sais pas. En fait, le truc japonais, c'est ces 3 choses-là. Je crois là, mais je serais prêt à me faire fact-check pour ça. Mais le 4e, c'est genre est-ce que c'est pour le greater good, tu sais, est-ce que t'aides réellement ta communauté ou le monde, d'autres personnes que toi, basically. Ouais. Puis je pense qu'en business, il y en a une couple qui perdrait rendu là. Ouais, c'est ça, exact. C'est là que c'est ça, exact. Mais je pense, puis tu sais même, tu sais pour l'exemple de tracking, tu sais, puis ça peut être, je pense qu'au sens business, ça peut être juste comme, est-ce que tu réponds à un réel besoin qui existe pour vrai, tu sais, ou tu fais juste comme inventer des affaires, puis je sais pas, juste pas créer forcément quelque chose de bon. Ben tu sais, j'ai l'impression que le tracking, pour vrai, c'est la pire partie de tout ça. Ouais. Right? C'est moi sérieusement. Pour un client, ça fait chier, tu veux pas payer la pour pire ça. Partie. Ouais, mais puis ça fait tellement chier quand tu l'as pas. C'est les deux en fait. Non seulement j'ai l'impression que c'est interminable, ça dépend du setup, ça dépend de la business et tout. Mais nous, c'est nous comme t'as expliqué, nous c'est l'enfer ça. C'est compliqué. C'est l'enfer. Puis on a genre 3 data layers, on fait du server side, fait qu'on pousse les données du serveur. C'est vraiment l'enfer. Faut que tu fasses la maintenance de ça. Exact. Mais quand t'es bon là-dedans, ben là, c'est beaucoup plus facile de justifier des investissements puis comprendre puis avoir juste de l'intelligence d'affaires. Fait que tu sais, c'est sûr que Ikigai, oui, j'ai l'impression qu'il y a aussi comme un vrai besoin 100%. là-dedans. Là. Mais c'est dur, moi ce que je trouve extrêmement dur, c'est monétiser ça à des clients moyens, par exemple. Parce que tu sais, pour une grosse entreprise,
ils vont le mettre, là, le 10 000 de setup, puis faire payer 2-3 000 par mois pour le upkeep de ça, puis tu sais, payer les connecteurs, puis normaliser la data, puis toute l'équipe. Mais man, une business qui met 4-5 000 par mois ou 1 000 pièces par mois a pas les moyens de payer ces outils sophistiqués-là. Là. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai regardé ça dans le temps de l'update d'iOS. Puis, dans le temps que Facebook, avec Apple, c'était la guerre. Puis, je me suis dit, OK, let's go, on commence à faire du server-side. Puis, mais man, là, dès que t'arrivais, tu sortais de Shopify, t'avais PayPal, Stripe, là, t'as plus accès à rien, tu vois plus rien. Ouais. C'était dégueulasse. Puis, tu sais, arrivé justement un client, dans le temps, nos clients, ils étaient encore un peu plus petits. Fait que, tu sais, c'est comme, tu vas payer, mettons, 3 000 de setup, après ça, c'est 600 pièces par mois pour la licence de telle affaire, après ça, c'est un autre 500 pour lui, puis tu mets 6 000 par mois ou 3 000 par mois. C'est overkill, comme tu disais. Ouais. Puis tu sais, comme tu l'as le data, là, c'est bon, là, tout est beau, comme mais oui, mais tu sais, pour plus tard, là, tu sais. Puis dans ce temps-là, j'avais comme abandonné l'idée, mais là, man, c'est rendu incroyable. J'ai des clients que, mettons, G4 report la moitié du revenu qu'ils font réellement, là, tu sais, c'est... Nous, en fait, c'est quasiment un troll d'utiliser Google Analytics. Ouais. On l'utilise juste plus. Ouais. Ben, j'ai fait une publication de LinkedIn aujourd'hui, je répondais à un commentaire, puis c'était vraiment drôle. C'est comme, avant Universal Analytics, c'était comme un GPS, là, que tu suivais. G4, c'est rendu un bâton avec une chaussette dessus. Il dit à peu près, le vent, il pointe par où, puis si la chaussette est mouillée, il pleut, genre. Tu sais, c'est comme, pas plus que ça, C'est fou, hein? Il manque tellement de data aussi, je trouve, comparé à avant, parce que là, c'est rendu c'est user-based, cookies. Fait que non, c'est très rough. Mais en tout cas, Frank, c'était super intéressant comme discussion. Si on veut avoir besoin, on a besoin d'une subvention, quoi que ce soit, c'est quoi le meilleur moyen de faire affaire avec Hello Darwin? C'est quoi un processus simple et le fun à faire avec vous autres? J'allais dire, le premier, c'est d'aller vous voir à votre Ironman. Oui, puis donner de l'argent pour la fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Exact. Deuxième moyen, qui peut aussi être très bon, je dirais, c'est d'aller sur notre site hellodarwin.com. Ben, super. Ça. Fait que si quelqu'un a un projet de web, de service professionnel, qui pense avoir besoin peut-être des subventions, hellodarwin.com. Ça peut être une bonne place. Ouais. .com, pas .ca, hein? .com. On veut du trafic direct, nous autres. Ben, merci. Merci d'être passé, puis à la prochaine fois. Merci beaucoup.